Comment je connais l'aide sociale à l'enfance? En fait, je la connais depuis 45 ans maintenant, parce qu'après une formation de psychologue, je suis rentré comme inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. Puis ensuite, je suis devenu directeur départemental de l'ADAS, à l'époque où l'ADAS existait. Après, j'ai été directeur général d'une fondation qui s'appelle La Vie au Grand Air. À tout ce titre-là, j'ai bien connu ce service. J'ai écrit des livres, j'ai participé à beaucoup de réformes législatives. Et puis, il y a une dizaine d'années, ou une douzaine d'années, j'ai fait un doctorat en droit et je suis rentré au barreau de Paris. Je suis actuellement avocat au barreau de Paris, où j'interviens essentiellement auprès des juges des enfants dans le domaine de la protection de l'enfance. Alors la protection de l'enfance, bien sûr, c'est nécessaire, c'est utile, mais malheureusement, c'est souvent excessif. Et on peut constater qu'il y a beaucoup de placements qui sont abusifs, qui ne devraient pas exister. Parce que c'est une énorme souffrance pour les parents et également pour les enfants surtout. Par exemple, quelquefois quand il y a un retrait, il y a un motif, bien évidemment, mais une fois qu'un enfant est confié, pour le retirer de l'aide sociale à l'enfance, alors là c'est extraordinaire, c'est extrêmement compliqué. Je pense pour ma part que sur les 130 000 enfants qui sont confiés à l'ASE, sur les 7,5 milliards que ça coûte chaque année aux contribuables, il y a au moins la moitié qui pourrait être évitée, 25% qui ne devraient pas rentrer à l'aide sociale à l'enfance, 25% qui ne devraient pas y rester. Donc nous militons pour faire reconnaître les droits des enfants et les droits des parents lorsque l'enfant est confié et pour remettre en cause ces divers dispositifs.